Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger autour de l'impression photo. C'est parti. Alors l'idée de cette vidéo m'est venue suite à pas mal d'échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous. C'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux, photographes passionnés de belles photos, à vouloir imprimer nos propres photos et c'est très bien comme ça. Alors là, on a deux possibilités. Soit on prend notre fichier, on l'envoie à notre labo préféré et on leur demande d'imprimer la photo sur un format défini. On va dire c'est très simple. On envoie et on récupère le tirage. Ou alors, on a l'autre possibilité. C'est le cas, par exemple, pour moi. Je possède ma propre imprimante. C'est vrai que quand on a la possibilité financière d'investir dans sa propre imprimante, c'est quand même quelque chose de très intéressant puisqu'on peut gérer nos propres impressions depuis la maison, ce qui est plutôt très bien. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un gros modèle puisque c'est la Canon ProGraph Pro 2100 que j'ai obtenu grâce à ma collaboration avec Canon Europe, qui m'a fourni donc l'imprimante. Et ensuite, j'ai aussi une collaboration, alors pour être totalement transparent avec vous, je collabore aussi avec la marque Canson Infinity qui me livre donc le papier d'impression. Donc c'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir sa propre imprimante, alors attention, on n'a pas besoin d'investir dans des imprimantes à 3 ou 4 000 euros. On peut maintenant avoir accès à des imprimantes avec des budgets raisonnables. Je dis bien raisonnable puisque imprimer nos propres photos, c'est pas toujours rentable. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Par contre, ça demande aussi un vrai engagement au niveau de la gestion technique de nos impressions. Alors, on ne va pas parler calibrage imprimante, on ne va pas parler calibrage écran puisque on a déjà très largement abordé ça dans les vidéos précédentes. Par contre, aujourd'hui, on va surtout échanger autour du formatage d'une image pour une impression spécifique. Mon imprimante, par exemple, peut gérer soit du rouleau, du papier en rouleau ou du feuille à feuille. Moi, je préfère imprimer en feuille de découpe, format A4, A3, A2, etc. Et ensuite, j'imprime directement sur ces feuilles. Sauf que quand on imprime sur des feuilles, il va falloir formater nos images pour les imprimer sur ces feuilles-là. On est limité par le format. Alors attention, quand on parle d'impression feuille à feuille, on parle de format A4, A3, A2, etc. Ce sont les formats normes DIN. Donc ces formats, par exemple le A4, c'est 21-29-7. Il ne faut pas confondre avec les formats photos qui sont totalement différents. Donc là, il faut vraiment faire la différence. Mais quand on achète des feuilles d'impression, par exemple chez Canson Infinity, où vous avez tous les formats disponibles, et donc il va falloir formater notre image dans ce format précis pour l'imprimer sur nos imprimantes. Alors comme je vous l'ai dit dès le départ, j'ai décidé de vous proposer cette vidéo suite à pas mal d'échanges avec beaucoup d'entre vous, et en particulier une personne qui m'a contacté en me disant, voilà Antonio, j'ai ma propre imprimante, j'ai acheté du papier A3, donc 297 par 420, et j'aimerais imprimer mes photos dessus en intégrant, et ça c'est important, en intégrant une marge blanche. Il faut bien faire la différence aussi entre la marge blanche et le passe-partout. La marge blanche, entre guillemets, dite numérique, c'est-à-dire qu'on va intégrer directement à l'impression, donc on va formater notre image pour intégrer la marge blanche en fonction bien sûr du choix de celle-ci. Elle peut être de 2 cm, 10 cm, là c'est un choix purement personnel. Par contre, encore une fois, j'insiste sur la différence, il ne faut pas confondre donc marge blanche directement dans l'impression et passe-partout. Le passe-partout est un élément physique, cartonné, avec une fenêtre, donc une ouverture d'une certaine épaisseur qu'on va venir positionner sur la photo pour éviter que celle-ci, lors d'encadrement, soit en contact direct avec la glace. C'est pour moi la meilleure solution en termes de conservation longue durée. Dans ce cas précis, la personne m'a demandé, Antonio, peux-tu m'expliquer sur la base d'un fichier image comment formater mon image sur un format d'impression papier donc A3 420 par 297 en intégrant une marge blanche. C'est ce que je vous propose maintenant de découvrir. C'est parti. Alors dans un premier temps, je vous propose de créer un élément qui va nous servir donc de base pour formater notre impression sur la base d'un format très précis, le format A3 420 par 297. Donc on peut faire soit CTRL ou commande N, ou alors on fait fichier nouveau. Alors vous avez à la base déjà quasiment tous les formats standards qui existent, A4, A3, format photo, 20, 30, 30, 40, 50, 60. Vous pouvez créer vos propres formats. Donc là, l'idée, c'est vraiment de créer un format 420 par 297. Alors moi, comme j'utilise souvent ce format, il est déjà dans mes éléments donc référence, mais on va en créer un. Donc vous voyez ici 420 par 297 mm, 420 par 297, 420 en largeur, 297 en hauteur, 300
pixels par pouce. Attention, c'est très important. 300 pixels par pouce et non pas 300 pixels par centimètre. 300 pixels par pouce, ça veut dire, ça correspond à 300 dpi. C'est-à-dire la dénomination dot per inch. On peut aussi dire PPP, pixels par pouce. On peut dire aussi LPP, ligne par pouce. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de dénominations, mais en gros, c'est 300 pixels par pouce. Un pouce correspond exactement à 2,54 cm. Donc, 420 par 297, 300 pixels par pouce, pardon, RVB, puisqu'on va travailler sur la base d'éléments RVB, 16 bits, c'est intéressant puisque ça permet d'avoir un fichier plus conséquent, puisque certaines imprimantes supportent le 16 bits, donc tant mieux. Ensuite, on va définir du fond de notre image, parce qu'on va créer une image. Donc soit blanc, on peut mettre les couleurs qu'on veut, et ensuite on va aller chercher donc l'Adobe RGB, qui est donc l'espace colorimétrique que j'utilise par défaut. On va rester sur pixel carré. Alors on ne va pas aborder ce sujet-là, puisque c'est un très gros sujet. On va rester sur pixel carré. Et là, je fais créer. On se retrouve très logiquement avec une feuille blanche qui correspond donc à notre feuille d'impression avec un format très précis, 420 par 297 en 300 dpi. D'ailleurs, on va le vérifier une nouvelle fois. Image, taille de l'image, 420 par 297 en 300 dpi. Alors 420,03, je ne sais pas pourquoi. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre en place des repères qui vont nous permettre d'importer notre image d'impression, pour ensuite la formater très précisément pour avoir ces fameux 5 cm de marge blanche. Alors, vous avez les règles tout en haut. On peut les activer, les désactiver avec commande CTRL-R, vous voyez. Commande ou CTRL-R. Alors, commande pour Mac, contrôle pour PC. Et ensuite, on va déplacer des repères, etc. Mais il y a beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. On va tout simplement aller sur Affichage, Repères, Nouvelle disposition des repères. Et là, on va activer Colonne et on va activer Rangée. Alors, souvent, par défaut, vous avez nombre de repères donc sur les colonnes, donc 2, et en rangée on en a bien 2 avec des gouttières de 20 mm, 20 pixels pardon. On va enlever les 20 pixels, ça ne sert strictement à rien. Alors, pardon, on va laisser les 2 et 0 ici. Donc là on se retrouve avec des repères qui certifient, enfin qui sont sur le bord format tout autour, et on a le centre de l'image, enfin le centre de notre feuille. On peut décider bien sûr de changer la couleur des repères, pourquoi pas. Mais là, maintenant, j'aimerais utiliser cet outil pour créer des marges, donc créer des repères qui vont correspondre à une épaisseur de marge blanche de 5 cm. On va tout simplement aller là. Et là, on va mettre donc 50 mm, 50 mm, 50 mm et 50 mm. Donc là, on a ce qui correspond, l'encadré qui est ici, correspond donc à l'emplacement de ma photo. Et le reste, donc à l'extérieur, c'est bien, donc correspond bien donc à 5 cm. On peut d'ailleurs le revérifier grâce aux règles, sauf que si vous regardez au niveau des règles ici, on n'est pas en millimètres, mais on est en pixels. Il suffit donc de CTRL-clic ici, ou clic droit pour les PC. Vous voyez, on est en pixels, on va le mettre en millimètres. Et là, si on regarde bien ici, on est bien donc sur 5 cm de distance sur la largeur et 5 cm de distance sur la hauteur. On a donc une marge blanche de 5 cm. À partir de là, je vais créer une sorte de masque de fusion pour venir intégrer mon image. Alors pour ça, on va prendre l'outil sélection, outil rectangle de sélection plus précisément, le raccourci c'est M, ici, et on va venir cliquer dans l'angle. Alors les repères sont magnétisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être précis. Dès qu'on se met ici, on clique automatiquement. Le magnétisme active et la sélection se colle parfaitement au repère. Alors si jamais vous tapez à côté, par exemple, on va le faire, commande CTRL-D pour annuler. Imaginons, je clique à côté, et là, c'est vrai que c'est embêtant. Donc, on peut déplacer une sélection. On va appuyer sur la touche espace de votre clavier, et regardez, tout en restant appuyé avec votre souris, votre stylet, bien sûr. Voilà. Barre d'espace, vous pouvez déplacer la sélection, et regardez, magnétisme, et ça se colle automatiquement. Voilà. Donc là, j'ai une sélection qui correspond exactement à l'emplacement de ma photo, puisque au-delà de cette sélection, c'est la marge blanche. Là, je vais créer un calque tout simplement pour garder, préserver cette sélection, donc couleur unie. On va garder cette couleur, peu importe. Et maintenant, je vais importer mon image. Fichier, importer, incorporer. Bureau. Je prends cette photo de New York et je l'intègre automatiquement. Donc là,
je l'ai importé en objet dynamique. Et je vous conseille de rester en objet dynamique, de ne pas l'intégrer, puisque l'avantage de l'objet dynamique, c'est que si je réduis comme ça, que j'agrandis, que je réduis autant de fois, regardez, je fais Enter, commande CTRL T, donc qui correspond à l'outil transformation, je peux l'agrandir, je fais Enter, commande CTRL T, je peux faire autant de manip que nécessaire, ça ne dégradera pas, pardon, l'élément de base puisqu'il est protégé par le fait que c'est un objet dynamique. L'objet dynamique, c'est un élément à part, cette méthode n'est pas destructive. Si vous intégrez l'image, d'ailleurs je vous ferai peut-être une petite vidéo rapide là-dessus, si on intègre l'image et que vous la réduisez, que vous l'agrandissez, à chaque fois que vous manipulez une image intégrée, vous la dégradez et donc c'est une méthode qui est destructive. Le fait de travailler sur l'objet dynamique n'est pas destructeur, vous pouvez manipuler autant de fois que nécessaire l'image, elle ne sera pas abîmée, donc c'est plutôt avantageux. Donc là je vais positionner l'image, vous voyez, tout en restant donc en commande CTRL T, l'objet de transformation libre, je la colle ici, vous voyez, le magnétisme fonctionne, et là pour garder l'homothétie, alors vous pouvez casser l'homothétie en désactivant donc ici la chaîne, c'est-à-dire que là l'homothétie est préservée, hauteur-largeur, rapport hauteur-largeur, c'est important. Mais si je désolidarise donc en enlevant la chaîne, je peux déformer l'image. Mais bon, c'est pas l'intérêt, donc il vaut mieux rester avec l'homothétie préservée. Et là je tire dessus, vous voyez, hop, et je vais me coller ici. Alors je vais déborder un tout petit peu. Voilà, j'utilise le clavier, les flèches de mon clavier pour mettre en place mon image. Je vais la cadrer. Donc avec la flèche vers le haut, vous montez tout doucement, mais si vous appuyez sur Shift, flèche vers le haut, vous montez plus rapidement. Donc là, je cadre mon image. Vous voyez, puisque très clairement, le format natif de mon capteur, donc de ma prise de vue native, ne correspond pas en termes de homothétie au format de mon cadre. Donc on va forcément perdre un peu de matière, mais bon, sur ce genre de sujet, il n'y a pas trop de problème. Ok, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, la pile du pont de Brooklyn est parfaitement centrée avec la ligne blanche. Je pense que le photographe a bien réussi son coup en termes de symétrie. Petit clin d'œil, bien sûr. Et donc, la pile est bien centrée. Moi, je pense que les éléments sont complets. Il n'y a pas d'éléments de coupé. Je fais Enter. Et là, je prends donc le masque de fusion que je me suis réservé de côté. Je clique dessus, je fais glisser-déposer directement l'image et je vire donc mon fond. Et donc là, j'ai mon image. Alors, commande CTRL H pour masquer les repères. Et donc là, j'ai une image qui est parfaitement formatée pour une impression, encore une fois, sur une feuille de découpe. Donc, une feuille d'impression A3, 420 par 297, avec une marge blanche de 5 cm, une marge blanche, encore une fois, numérique. Donc là, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Commande CTRL P. Alors, avant de l'imprimer, vous voyez, par exemple, ce format, enfin ce fichier, je peux très bien le sauvegarder et l'utiliser comme matrice, puisque je peux très bien aller chercher une autre image, importer, incorporer. Je vais chercher une image sur mon livre qui est en cours d'impression. Je vais prendre une image de Dubaï, TIFF, voilà. Ça, c'est une image de Dubaï. Je peux très bien venir aussi la positionner un peu comme ça. Alors, on va faire ça un peu plus rapide. Hop, comme tout à l'heure. Hein. Je fais Enter. Et là, je fais glisser-déposer. Alors, si vous appuyez sur Alt ou Option, vous faites ça, vous faites automatiquement un dupli. Donc, ça permet de désactiver l'autre du dessous et de pouvoir, en désolidarisant la chaîne qui est ici, pour faire en sorte que l'image se déplace sans déplacer le masque de fusion, c'est important, l'outil déplacement. Et là, je peux, avec mon clavier flèche, pardon, je vais aller sur l'image, vous voyez, je peux déplacer l'image, soit directement avec le stylet, mais je vous propose plutôt de le faire directement là. Et vous voyez, ça me permet de cadrer l'image. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, en créant cette matrice, puisque c'est une sorte de matrice, vous pouvez importer autant d'images que nécessaire, créer des calques, New York, Dubaï, etc. Et ensuite les imprimer autant de fois que nécessaire. Donc, ça, on va le mettre à la poubelle. Je vais imprimer mon New York. Commande CTRL P pour imprimer. Donc là, je suis sur mon imprimante, la Canon Pro 2100. Et là, je clique sur paramètres d'impression. Je vais chercher ma feuille. Donc, c'est une A3, 420 par 297, feuille de découpe. Je fais enregistrer. Et là, ce qui est très important, en tout cas sur ce modèle-là, après sur vos modèles, peut-être que ça ne
vous n'aurez pas cette problématique-là. Vous voyez, tout ce qui est zébré correspond à la zone non imprimable. C'est-à-dire que mes têtes d'impression de mon imprimante ne peuvent pas imprimer cette zone-là. Mais, malgré tout, cette feuille blanche, en intégrant les zones zébrées, correspond au format 420 par 297. Et donc, mon image fait 420 par 297. Et là, vous voyez, il y a marqué centré ici. Mais c'est centré sur la base de la zone imprimée. C'est-à-dire que, vous voyez, décalage -3 et -11. C'est-à-dire que le pilote d'impression considère que le centre de ma feuille d'impression n'est pas le format global de cette feuille d'impression, 420 par 297, mais la zone imprimable. Et donc, il y a un léger décalage. Moi, je vous propose, quand c'est comme ça, c'est de désactiver ici la fonction centre et de mettre 0 par 0. C'est-à-dire que là, maintenant, dans l'angle en haut à droite, l'abscisse ordonnée, le point 0 abscisse ordonnée de votre image correspond à l'abscisse 0 de votre feuille. Donc, ça permet d'être vraiment centré dans la feuille. Puisque là, on est sur une marge blanche de 5 cm, il n'y a aucune image, il n'y a qu'une partie de l'image qui est dans la zone non imprimable, donc autant profiter pleinement de la feuille. Alors, on ne va pas aborder tout ce qui est l'essai Photoshop géré, les couleurs, les profils ICC, puisque là, j'imprime sur mon papier préféré le platine RAG de chez Canson Infinity. Donc là, c'est le profil de l'imprimante. Ça, on va certainement vous proposer quelque chose assez rapidement au niveau du paramétrage. Mais là, j'ai plus qu'à faire imprimer et ma feuille sera imprimée. Donc cette image sera imprimée sur une feuille 420 par 297 avec l'image intégrant donc une marge blanche de 5 cm parfaitement centrée dans ma feuille. La méthode qu'on a découvert ensemble est bien sûr applicable à tous les formats puisque c'est le même principe, à 4, à 3, à 2, peu importe. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux appréhender toute cette partie-là. C'est vrai qu'on est un peu perdu quand on décide d'imprimer nos propres images. C'est à la fois génial, mais ça peut être un peu déstabilisant au départ puisqu'il faut gérer plein de choses. Et d'ailleurs, je reviendrai vers vous avec une vidéo assez rapidement où je vous expliquerai comment imprimer une image, mais cette fois-ci pour un passe-partout, donc en prenant en compte la fenêtre visible du passe-partout. Je vous dis donc à très bientôt les amis. Bye bye.